Bonjour à toi, aujourd'hui une vidéo hyper pragmatique, les 5 erreurs que j'ai faites en 2015 quand j'ai lancé ma première activité qui s'appelait Give to Get et qui m'ont empêché en fait de vraiment me lancer en tant qu'entrepreneuse. C'est parti. Alors, la première erreur que j'ai faite, eh bien, c'est que je suis restée dans ma zone d'excellence. Je te rappelle, il y a 3 zones au niveau professionnel. Notre zone d'habitude, c'est ce qu'on a appris, ce à quoi on a été formé. Voilà, c'est le premier métier en fait qu'on fait. Ça, c'est ce qu'on connaît bien en fait. La deuxième zone, c'est notre zone d'excellence, c'est-à-dire ce qu'on connaît par cœur. C'est parfois la même chose d'ailleurs que la première. Mais il y a des fois, ça peut évoluer parce que on apprend une méthode. Par exemple, moi, j'ai appris le marketing avec les 5 P, ce genre de choses. Je n'ai jamais appliqué le marketing comme ça parce qu'il ne me parlait pas. Mais par contre, ma zone d'habitude, ma zone d'excellence, c'était un marketing orienté client, de connaître en fait les besoins du client, de me mettre dans les chaussures du client, ce que l'on appelle d'ailleurs aujourd'hui l'expérience client. Ça, c'était ma zone d'excellence. Et puis la zone de génie, eh bien, c'est ce pourquoi tu es là, ce que tu es venu incarner sur Terre. Mais c'est parfois complètement différent. C'est pour ça que, au moment de 40 ans, 50 ans, on se pose autant de questions parce que c'est le moment de switcher, de reconnaître qui on est vraiment et de le laisser vraiment émerger. Et cette zone de génie, pour moi, c'était d'accompagner justement les femmes, les hommes pour réaliser qui ils sont vraiment. Mais à l'époque, je ne savais pas en fait, je n'osais pas moi-même reconnaître qu'il y avait ça à l'intérieur de moi parce que j'étais pas prête en fait. J'avais peur de cette zone de génie. Je te rappelle que plus tu t'approches de ta zone de génie, plus il y a des peurs qui émergent et donc du coup, c'est compliqué en fait de voir en fait la lumière en toi, de voir la splendeur en toi, surtout quand on a été pas reconnu dès notre enfance. Eh bien, c'est un processus de reconnaître en fait cette zone de génie. Et souvent, on a besoin d'être accompagné là-dedans parce que nous-mêmes, on le voit pas en fait. On a besoin d'un miroir en face de nous pour se l'entendre dire parce que c'est trop beau pour nous en fait. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas réussi à me lancer en tant qu'entrepreneuse en 2015, ça va de pair, c'est que je ne croyais pas en moi. Je ne croyais pas en moi parce que j'étais encore dans l'ignorance de qui j'étais. Je n'étais pas connectée à ma nature divine, à ce côté spirituel. Tout ça, c'était absolument pas développé chez moi. J'étais encore trop envahie par mon cerveau et c'est lui qui menait la danse. Lui et tous les mensonges qui en découlaient. Je croyais en fait que je devais me suradapter. Je pensais que d'ailleurs je n'étais pas assez bien, que j'étais encore pleine de doutes, de manque de confiance. Donc évidemment, ça aide pas à se lancer. Tu imagines, c'est un peu comme un cheval qui n'a pas envie de sauter un obstacle, quoi. Et s'il fait un refus, s'il a peur, s'il n'a pas l'énergie, s'il ne croit pas en lui, s'il n'est pas convaincu en fait d'y arriver, eh bien, c'est sûr, en fait, ça va se manifester dans la réalité et donc ça ne va pas marcher. La troisième raison pour laquelle je n'ai pas réussi en fait à me lancer, c'est justement que j'étais complètement inconsciente de tous les mémoires familiales, transgénérationnelles qui se manifestaient dans mon inconscient et qui se manifestaient dans ma vie, dont j'étais porteuse, mais dont je n'avais aucune conscience. Qu'est-ce qui était très présent dans ma famille ? Je te rappelle que j'ai des origines juives, donc évidemment, j'avais une forte croyance que si j'étais moi-même, si je me révélais au monde comme étant moi-même et différente, dans ma différence, alors du coup, j'allais être rejetée. J'allais même d'ailleurs subir
de la grande souffrance, j'allais souffrir, je ne serais pas reconnue. Grande erreur. J'avais aussi la croyance que, en tant que femme, eh bien, je n'avais pas le droit, en fait. Je ne méritais pas d'être ma propre entreprise, que de me manifester telle que j'étais, eh bien, ça allait porter préjudice. J'avais peur aussi, d'ailleurs, de faire plus de mal que de bien. Ça, c'était très, très présent en moi. Cette croyance que finalement, même si j'avais beaucoup de belles intentions, eh bien que les gens allaient souffrir à cause de moi. C'est complètement fou, quoi. Mais tout ça a été lié aussi, évidemment, à mon enfance, parce que dans l'enfance, c'est comme si on allait se replonger dans ce que l'on porte en fait en tant qu'homme et ce qu'on est venu expérimenter. Il faut voir le côté négatif pour pouvoir en sortir. Ce qui était très présent aussi dans mon schéma familial, c'était la soumission à l'homme et du coup la soumission à toute figure d'autorité. Alors en tant que bonne rebelle, j'étais très armée en fait pour me confronter à l'autorité, mais j'en avais quand même peur. Et donc du coup, quand je me présentais devant des entreprises, des dirigeants, ce genre de choses, eh bien, c'est comme si je redevenais une petite fille soumise et dès qu'on me disait que ce que je faisais n'était pas à la hauteur, eh bien, je les laissais faire, je les laissais dire. Je n'étais pas suffisamment dans ma puissance. Mon masculin, à l'intérieur de moi, n'était pas suffisamment soutenant. Et donc, du coup, j'avais toujours cette sensation de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur ou ce genre de choses. J'étais dans la dévalorisation de moi. Tout ça aussi en lien avec les problématiques transgénérationnelles. J'étais aussi dans une mauvaise compréhension de la différence entre compromis et compromission. Oui, évidemment, quand on fait un business, quand on travaille, surtout en collaboration avec d'autres personnes, eh bien, il y a peut-être des choses à revoir, à adapter. C'est faire appel à la souplesse, à l'agilité. Mais il y a une différence entre le compromis et la compromission. Le compromis, c'est, encore une fois, s'adapter. La compromission, c'est s'oublier. Et moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que quand on me renvoyait que ce que je faisais n'était pas à la hauteur, eh bien, j'étais prête à aller dans des choses qui n'étaient pas du tout alignées par rapport à moi et je m'oubliais et donc évidemment, ça ne marchait pas. Voilà, ça c'est vraiment le troisième point. Le quatrième point, c'était que je ne vibrais pas à la bonne fréquence. Et ça, c'est super important parce que tant que tu ne vibres pas à la bonne fréquence, tu es englué dans des schémas de l'inconscient collectif. Et dans l'inconscient collectif, être une femme un peu perchée, eh bien, ne mérite pas de réussir. Être une femme tout court, eh bien, va avoir du mal, en fait, à prendre sa place dans le monde. Ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que il y a une vibration basse, une situation en fait de l'entrepreneuriat où il faut se battre. Voilà, il faut se battre pour réussir. Ça, c'est toutes les croyances en fait qu'on nous projette, qu'on nous donne. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'ai commencé à poser des questions à des amis pour savoir comment c'était d'être entrepreneur, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Il m'a dit, mais non, mais n'y va pas parce que ça demande trop d'énergie, c'est difficile, tu vas plus avoir de temps pour toi, tu vas plus avoir de temps pour tes enfants. Donc tout ça, en fait, je l'ai cru. Et donc du coup, même si à un moment donné, j'ai eu le courage, j'ai eu l'audace en fait d'essayer, eh bien, toutes ces croyances-là étaient tellement présentes eh bien, qu'elles se sont manifestées, que j'ai cru qu'en effet, il fallait faire beaucoup d'efforts, et donc j'avais fait beaucoup d'efforts, et malgré tout, je n'y arrivais pas en fait, parce que j'avais cette croyance-là qui était à l'intérieur de moi.
Donc tout ça, mais c'est parce que je vibrais à la mauvaise fréquence. Je ne croyais pas en moi, je n'étais pas connectée en fait à ma nature divine. Et ça, c'est la 5e croyance, enfin c'est la 5e clé en fait, la 5e erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas fait ce travail en profondeur de connaître, de savoir et de me reconnecter à qui j'étais pour l'incarner en fait. J'ai fait les choses à l'envers. J'ai voulu manifester, j'avais comme une espèce d'arrogance quelque part. C'est-à-dire que je croyais tellement, à la fois il y avait une part de moi qui croyait beaucoup en moi et une autre qui n'y croyait pas. Alors du coup, j'étais comme un espèce de conflit et évidemment celle qui ne croyait pas en moi était tellement forte qu'elle s'est manifestée. Ce n'est que en faisant vraiment, en prenant le temps, en faisant la pause et aller à l'intérieur de moi en profondeur et aller reconnaître pleinement ma valeur, ma nature divine et aussi aller oser vraiment reconnaître cette part spirituelle en moi que j'ai pu du coup manifester ça dans mon activité en l'intégrant. Parce qu'il est clair que l'activité que je voulais monter en 2015, elle était complètement coupée en fait de cette part de moi, de cette chamane en moi. Donc du coup, tu vois bien que ça ne pouvait pas marcher puisque je n'étais pas moi-même. C'est comme si j'essayais de me montrer, je me montrais pas comme j'étais. Je voulais m'adapter en fait à un environnement, à une situation, mais en fait, je n'étais pas au bon endroit. C'est comme si, en fait, tu étais justement un animal sauvage et que tu essayes de te transformer en cheval de club hippique qui tourne en rond. Eh ben, au bout d'un moment, ça va pas marcher en fait. Tu vas pas réussir en fait à t'adapter. Tu vas trépigner. Tu vas devenir un animal qui va être réputé comme mauvais pour tourner en rond en fait. Mais c'est pas que tu es mauvais en toi. C'est pas que c'est pas que tu es mauvais. C'est qu'en fait tu n'es pas au bon endroit. Tu te soumets en fait à un système qui te ressemble pas. Si tu sors en fait de ça et que tu acceptes en fait d'être un animal qui est fait plutôt pour des balades et qui a besoin de travailler avec des gens qui sont en connexion avec ta vraie nature, eh bien là tu vas donner le meilleur de toi. Tu vois bien. Donc c'est un peu ça, c'est que je me travestissais. J'étais encore à porter plein de masques en fait, alors que je n'en avais pas conscience. Je n'avais pas conscience en fait que j'étais divine, que j'avais vraiment, que j'étais qu'il y avait une grande sage à l'intérieur de moi, qu'il y avait cette chamane à l'intérieur de moi. Je n'osais pas en fait me le reconnaître. Et donc c'est pour ça en fait que je n'ai pas réussi à me lancer en 2015. C'est que je ne voyais pas en fait ma grandeur, je ne voyais pas à quel point je pouvais apporter au monde. Parce que j'avais tellement reçu de messages contradictoires, de messages qui me renvoyaient que je n'étais pas assez bien. C'est pas pour rien que je me suis fait virer en fait 2 fois des entreprises et à chaque fois je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Alors qu'en réalité, c'est la vie en fait en moi qui m'a virée parce que ce n'était pas ma place, parce que en fait je me soumettais, mais alors là dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je me dévalorisais moi-même en restant entre les mains, on va dire, esclave en fait de ces gens-là qui ne reconnaissaient pas en fait tous les dons en moi. Il a fallu que je sorte en fait de l'entreprise pour que je puisse déployer en fait mes talents et que je puisse reconnaître en fait la beauté en moi, la splendeur en moi et de ne plus être dans cette posture de plainte en fait qui attend un sauveur, une sauveuse. Quelque part, je n'étais pas alignée, je n'avais pas conscience que
il n'y avait qu'une personne qui pouvait me reconnaître, qui pouvait voir cette beauté en moi, c'était moi-même. Et que tant que je ne voyais pas en fait la beauté en fait en moi, sans arrogance en fait, mais juste reconnaître mes réussites. Et aujourd'hui, dans les accompagnements que je fais, je vois à quel point je transforme. Et ce n'est pas de l'excès de zèle ou de l'excès de la fausse modestie, c'est juste une réalité. Mais dans mon schéma, en fait, non, ça se fait pas. Ça se fait pas, en fait, en tant que femme, en tant qu'hypersensible. J'ai la croyance que, non, si je dis ce que je fais de bien, alors du coup, je me la pète. C'est ce qu'on m'a renvoyé. Mais en réalité, il y a plein d'autres mecs qui se gênent pas. Quand les mecs j'entends régulièrement des coachs de neurosciences, etc., qui, eux, n'ont aucun complexe, en fait, pour dire qu'ils font la meilleure formation au monde. Non, mais je suis désolée, mais là, il y a un problème. J'en suis pas là, moi. Je dis pas que je fais la meilleure formation au monde, parce que pour moi, c'est une connerie de dire ça. Je fais la formation qui correspond aux personnes qui vibrent de ma fréquence. Mais mes formations ne répondent certainement pas aux besoins de tout le monde. Et c'est tant mieux parce que j'ai pas du tout l'intention d'accueillir tout le monde. Et je suis désolée d'ailleurs, ces neuroscientifiques ne parlent que du cerveau. Nous bourrent le mou en fait, avec des principes très scientifiques. Alors ça nourrit notre cerveau gauche. Mais comment ils font pour nourrir, pour ouvrir ce cœur, pour nous ramener en fait dans cet émotionnel qui fait que nous sommes vraiment qui nous sommes, qui nous ramène en fait dans cette connexion à notre divin. C'est pas en nous décrivant tous les symptômes, tous les systèmes du cerveau de A à Z, en nous faisant des petites formations, en nous disant que il faut dompter notre cerveau, que ça va marcher. Non, il y a aussi justement ce côté féminin qui fait quelque chose qui donne une dimension supérieure. Et il y a très peu d'hommes aujourd'hui qui proposent qui vibrent à cette fréquence du féminin. Et c'est pour ça que je sais à quel point les formations que je propose sont très différentes, sont uniques, parce que en fait, elles rassemblent à la fois le côté rationnel de comment lancer une entreprise. Oui, il y a des choses très techniques, oui, il y a des étapes bien concrètes, il y a à développer, à chercher son statut, à répondre en fait à certaines questions bien pragmatiques et à connaître un peu les techniques du marketing, de l'informatique, ce genre de choses-là, ça va nous demander en fait d'activer notre cerveau gauche. Et là, il va falloir faire un petit effort parce que souvent, quand on est hypersensible, on est un peu perché, on a justement cette hyper-efficience du cerveau droit, même si on n'en a pas conscience, elle est là, et donc du coup, tout ce qui va être du domaine de l'informatique, souvent on fait comme ça, quoi. Mais en réalité, quand on dépasse en fait cette résistance, on peut trouver, et moi ça a été vraiment mon leitmotiv, c'est de trouver des outils simples, les plus simples possibles pour arrêter de se prendre la tête. Mais le plus important, c'est d'être connecté au cœur, parce que si tes messages ne vibrent pas à la bonne fréquence, si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas fait le tri, si tu ne t'es pas libéré justement de ces poids familiaux, de ces croyances qu'il faut travailler dur, qu'il faut souffrir pour gagner sa vie, toutes ces croyances qui sont très présentes dans notre société, si tu t'es pas libéré de ça, alors du coup, il y a une part de toi qui ne va pas croire qu'elle peut simplement gagner sa vie, profiter de la vie en s'amusant. Et donc, qui ne va pas oser écouter son côté intuitif, le côté justement un peu sorcier, sorcière, chamane, qui va tirer des cartes
même pour proposer une formation de créateur d'entreprise. Parce qu'on est là pour s'amuser. Mais oui, on est là pour s'amuser. Et c'est ça, justement, la clé aussi. C'est que je croyais que tout ça, c'était du sérieux. Voilà les erreurs que j'ai faites en 2015, au moment où j'ai lancé mon entreprise. Je me prenais trop au sérieux et je mettais trop de tension là-dessus. Alors qu'en réalité, eh bien, lancer une entreprise, c'est comme jouer au Monopoly. Voilà, ça peut être joyeux, ça peut être facile, ça peut être drôle. Et c'est vraiment dans cette énergie-là que j'ai envie en fait de proposer ma formation Shine. La formation Shine, c'est une formation, un accompagnement qui se veut justement intuitif, collectif, en 3 mois. Un petit groupe de co-créateurs qui sont là justement avec un beau projet qui a un impact dans le monde, avec une belle intention en fait d'œuvrer pour ce nouveau monde. Et donc ensemble, on va t'aider justement à te permettre à créer un programme haut de gamme pour que tu puisses gagner ta vie et sortir des schémas de séances à 50, 60 euros. On va te permettre de te connecter au cœur pour avoir des messages qui soient vibrants, impactants et concis, puisque il n'est pas question de rédiger un bouquin en fait sur Internet, mais d'être pragmatique, de vibrer à la même fréquence de tes clients, de se mettre dans les chaussures justement de tes clients, et puis de travailler sur ces croyances limitantes, de travailler sur ta vision justement. Quelle vision tu as de ce que tu veux offrir au monde, quel type de clientèle en fait tu veux accueillir, et d'oser rêver ta vie. Puisque c'est en osant rêver ton job de tes rêves que tu vas le créer. Tu es une créatrice, tu es une magicienne et c'est ça que j'ai envie de te faire expérimenter. Que en vibrant en fait le métier de tes rêves, ta vocation de tes rêves, ça va se manifester. Et ça va être simple. Voilà vraiment mon intention pour cette rentrée en septembre et voilà, et de vibrer à la bonne fréquence. C'est comme ça que je le conçois. Alors si ça te parle, n'hésite pas à t'inscrire à remplir en fait ce formulaire pour faire un échange téléphonique. J'ai pas fait d'écrit pour le moment sur ce programme. Je le fais vraiment justement en mode très light pour voir comment ça marche. C'est l'expérimentation. Moi-même, j'expérimente et parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes en fait pour attirer des clients. Il suffit juste de vibrer la joie par avance en fait, de vivre en fait ce qu'on a envie de vivre et que ça marche. Voilà. Donc si ça résonne en toi, n'hésite pas à t'inscrire et on va échanger juste par téléphone sur la façon en fait dont tout ça va se mettre en place et des tarifs aussi que je propose en Early Bird. Aux 3 premiers inscrits, il y a vraiment un tarif 50%, moins 50% par rapport au tarif que je vais faire en janvier pour la prochaine session. Alors, ça vaut le coup. À bientôt!